Dans les épisodes précédents, Tanuja demande à Rishi de lui accorder 24 heures afin de prouver son innocence. Rishi lui donne 72 heures pour le faire. Divya va à la rencontre de Purab et Tanuja la prend en filature. Elle les prend en photo pour montrer à Rishi et va ensuite rejoindre Rishi au bureau. Ils sont coincés tous les deux dans l'ascenseur. Quand Tanuja revient à la maison, elle entend Divya dire à Purab au téléphone à quel point elle déteste les membres de cette famille. Elle révèle à tous la vérité sur Divya. Dans cet épisode, Divya renverse la situation en disant que Purab l'avait humiliée. Et alors, elle explique qu'elle a aussi porté plainte contre lui. Tout le monde se rend alors au commissariat avec Tanuja. Avec l'aide de Purab, Divya écrit alors une fausse déposition. Maintenant, quel obstacle Tanuja devra-t-elle affronter? Me suis-je déjà plainte avec vous, maman? Vous ai-je dit une seule fois que je ne voulais pas faire le ménage? Je vous ai toujours servi de tout mon cœur. Et aujourd'hui, Tanuja m'accuse comme si... Si je le pouvais, j'empoisonnerais tout le monde ici. C'est ça que tu as dit, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas cette chose qui s'appelle la loi, je les aurais tous empoisonnés un par un depuis très longtemps. C'est bien ce que tu as dit au téléphone, non? Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Je les ai entendus de mes propres oreilles. À qui tu l'as dit et pourquoi tu l'as dit et comment tu l'as dit. Et où tu es allé pour le dire aussi. Une telle allégation. En plus, aujourd'hui, je ne peux plus supporter davantage. Tu ne veux qu'une chose, n'est-ce pas? Que je m'en aille de cette maison. Entendu. Je vais m'en aller de cette maison. Non, Divya. Attends, ma fille. Tu ne t'en diras nulle part, ma fille. Non, belle maman, laissez-moi partir. Je t'ai dit de venir avec moi. Alors tu es contente d'avoir gâché la bonne journée d'aujourd'hui? Depuis le jour où tu es entrée chez nous, tu as mis une ombre sur le bonheur de cette maison. Belle maman, vous ne savez pas ce que Divya m'indique en son Tu n'as qu'à secret. me dire ce qu'elle fait ou ne fait pas. Cette affaire concerne notre famille, enfin. Qui es-tu pour interférer là-dedans? N'oublie surtout pas que tu seras très bientôt divorcée et... c'est toi qui vas partir de cette maison, compris? De toute façon, vous ne m'avez jamais aimé, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas tout ce que je dis. Dans le cas de Malaika aussi, vous pensez que j'avais tort. Jusqu'à ce que j'enlève le bandeau qui vous aveuglait. Ensuite, vous avez vu à quel point Malaika avait tort, oui. Et cette Netra, elle vous semble elle aussi une jeune femme très innocente, n'est-ce pas? Elle n'est pas une jeune femme innocente, belle maman. Et vous allez voir son véritable visage, elle aussi. Et quant à Divya, vous ne le savez pas, belle maman. Elle est en train de nous poignarder dans le dos. Laissez-moi vous dire quelque chose, belle maman. Dans ce bas monde, il n'y a que deux choses qui détruisent une personne. L'ego et les malentendus. Tanuja! Comment oses-tu dire cela? Maman! S'il te plaît. Tu ne devrais pas frapper ta bru. Cette attitude ne te sied pas. Et ce n'est pas bien non plus. Écoutez, si Tanuja est en train de nous dire cela, alors il doit bien y avoir une raison derrière cela. Écoutons-la, il n'y a rien de mal. Il y a un problème, Rishi. Si Tanuja dit de telles choses contre ma femme, c'est sûr que j'aurai un problème. Je n'ai pas soutenu Divya à ce jour, mais maintenant, là je suis avec elle. Je sais que Divya est colérique, elle dit n'importe quoi des fois. Mais tout au fond, elle aime cette famille de tout son cœur. Tanuja veut nous faire croire, maintenant que c'est Divya qui a mal agi, elle? Je ne le crois pas. Alors n'y crois pas si tu ne veux pas. Je ne te demande pas d'y croire. Je dis seulement qu'on ne devait avoir de problème à l'écouter juste une fois. On ne peut pas l'écouter? D'accord. Je t'ai écouté jusqu'ici, n'est-ce pas? Puisque tu le dis, je le ferai. Oui, Tanuja, tu disais que tu avais des preuves à montrer. Bon, montre-moi tes preuves. C'est sur mon téléphone. Tanuja, je sais très bien que tu es en train de bluffer actuellement. Tu n'as aucune preuve qui pourrait m'incriminer, je le sais. Je voulais prendre les images en vidéo, mais Rishi m'appelait sans arrêt, Si alors... t'as des preuves, montre-les-moi. Montre-lui, Tanuja. Si elle n'a rien en sa possession, que va-t-elle lui montrer?
était tous curieux et choqués parce qu'on voulait savoir qui a donné les chiffres à Pourab. Et c'était Divya. Comment tout ce qui se passe dans la maison parvient aux oreilles de Pourab? C'était par le biais de Divya. C'est elle qui disait tout à Pourab. La grossesse de Smiley et tout ce qui s'est ensuivi. Oui, tout. Qui l'a raconté à Pourab. C'est Divya qui l'a fait. N'est-ce pas, belle-sœur Divya? Yuvraj! C'était toi? Hein? Tout ce temps, c'était toi qui aidais Pourab? Tu lui racontais tout ce qui se passait dans cette maison? Tu sais que Pourab est l'ennemi de cette maison. Je ne peux pas croire que c'est toi. Divya? Divya, ma fille. Pourquoi est-ce que tu nous détestes tous autant? Arrête! Maman. Même une sorcière épargne sa maison quand elle attaque. Toi, t'as attaqué ta propre maison. Non, attends. Non, dis-moi, Divya, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu nous as fait ça, hein? Tout ça est faux, belle maman. Faux? Je ne... Oui, tout est faux. Je mens. Ta belle-mère ment. Rishi ment. Et ça, ce qu'on voit là, c'est vrai. C'est faux aussi? Qu'est-ce qui est vrai? Hein? Tes yeux larmoyants et tes larmes de crocodile? T'as un problème avec mon frère Rishi? C'est ça? Te plaindre sans cesse de lui? Quoi, que Rishi avait tout et que moi j'avais rien? C'est pourquoi t'as fait tout ça? Je ne veux pas que notre ennemi habite cette maison. Je ne veux plus de ça. Yuvraj! Yuvraj, écoute-moi s'il te Yuvraj, plaît! attends, mon Allez, fils, ne viens. fais pas ça. Yuvraj, ne Je fais ne veux pas pas ça. écouter Non, ce que t'as à dire. Yuvraj. S'il te plaît! Non, attends! Allez, non. va-t'en d'ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que tout va bien? Et papa, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ta mère nous a tous trahis, mon garçon. Trahis? Comment? Comment ça? Est-ce que tu sais qui donnait des informations sur notre famille à Pourab? Elle? Oui, ta maman. Maman? Est-ce que c'est vrai ça? Maman? Est-ce que c'est vrai? Non! Je me demande ce qu'il fallait dire. Que pourrais-je dire? Pas une fois quelqu'un m'a demandé ce qui était vrai ou ce qui était faux. Tanuja a juste montré une photo et a conté sa version de l'histoire. Et tout le monde l'a cru, elle. Aucun de vous ne m'a demandé ce qui est vrai ou faux. On ne m'a même pas demandé. Une chance? Oui, tu as raison. Nakul t'a interrogé, c'est pourquoi tu as une chance d'inventer une histoire. Cela ne fait rien, belle-sœur Divya. Si j'ai compté ma version, tu peux donner une version de la tienne maintenant. Comme notre pire ennemi. Qui est devenu ton ami, dis-nous quand et pourquoi. Oui. Je suis allée voir Pourab. Même qu'il m'a attrapé par la main. Mais je lui ai par la suite donné une gifle. Pourquoi tu n'as pas pris cette photo, hein? Pourquoi tu n'as pas dit à tout le monde comment il m'a insulté en public l'autre jour au marché? Et que je me suis énervée et qu'ensuite je l'ai giflé. Mais tu n'as pas pris cette photo-là. Parce que tu me détestes cordialement. Et que tu veux que je m'en aille de cette maison. C'est faux. C'est toi qui as appelé Pourab. Et tu lui as demandé de venir te voir. Non, tu es en train de mentir. Mais non, c'est vrai. Non, c'est toi qui es en train de mentir. Belle maman. J'avais oublié que c'était notre anniversaire de mariage. Mais lorsque vous m'avez fait me rappeler de cela, j'ai écouté ce que vous disiez. Parce que belle maman, beau papa, Manpreet, Rishi nous ont toujours beaucoup aimés ici. Même si les vrais parents, les vrais frères et les sœurs de Yuvraj avaient été encore en vie, ils n'auraient jamais pu nous donner autant d'amour. Aucun de vous nous a jamais fait sentir que Yuvraj est un orphelin. C'est pour cela j'ai voulu aller faire des dons dans un orphelinat. Et je suis allée là-bas. Mais j'ai rencontré Pourab sur ma route et c'est là qu'il a commencé à mal me parler et il m'a insulté. Vous comprenez? Tu continues à mentir. Tu as rencontré Pourab dans le marché. Je l'ai croisé dans le marché car l'orphelinat se trouve par là-bas.
Belle maman, je vous prie, donnez-moi une chance de prouver que je dis la vérité. Juste une fois. Venez avec moi, juste une fois. Yuvraj. Grand-mère, une minute. Regardez maman, ici c'est l'orphelinat. C'est là-bas que je suis Tu allée. es en train de mentir, Divya. Non, je dis la vérité. C'est là que j'ai croisé Purab. Il s'est mal conduit envers moi. Vous comprenez? Si vraiment Purab t'avait insulté, pourquoi ne l'as-tu pas dit à personne ici? Tu sais très bien à quel point Purab est un homme sans scrupules. Alors, tu as supporté ses actes sans rien dire. Oublie le reste de la famille, mais tu n'as rien dit à Yuvi non plus. Pourquoi? Parce que je ne voulais inquiéter personne dans cette maison. Et je savais aussi que Yuvraj était allé au bureau. Bureau? Le bureau n'est pas plus important que toi. Ou alors, ton honneur ne veut rien dire pour toi? Je suis choquée. Il s'est produit une chose si grave, tu n'en as parlé à personne. De nos jours, au moindre accident qui arrive, dès qu'un garçon taquine une fille, elle va direct au commissariat. Et toi, tu n'en as même pas parlé à la famille. Pourquoi? Je suis allée au commissariat. Même que j'ai émis une plainte formelle contre Purab. Mensonge. Grand-mère. Grand-mère, j'étais là-bas dans le marché, je les ai vus de mes propres yeux et entendus de mes propres oreilles. Ma fille, j'étais aussi là-bas. Mais je n'y ai pas vu Purab. Grand-mère, grand-mère. Tanuja, écoute. Je ne comprends rien de tout cela. Je veux dire, écoute, on pourrait tous parler plus tranquillement demain, d'accord? Tout est allé devant vos yeux et vous... Divya, ma fille, pardonne-moi. En ce genre aussi auspicieux, nous avons... vraiment mal agi envers elle. Vraiment très mal. Bon, dis-moi quelque chose, Divya. Dans quel commissariat de police as-tu logé ta plainte? Hein? Ne dis pas un. Quel commissariat? À la station. Dis-moi quel commissariat? La station locale. Notre localité. Très bien, allons là-bas tout de suite. Et nous verrons quelle est la plainte formelle que tu dis avoir logée contre Purab, d'accord? Vous avez tous donné une chance à Divya, n'est-ce pas? Moi aussi j'ai besoin d'une chance pour prouver qu'elle est en train de mentir. Aujourd'hui, à cause de toi, nous avons tous douté de Divya. Et même que Yuvraj a levé la main sur elle. Il l'a même mise dehors. Et toi, tu n'es toujours pas satisfaite, hein? Vous pouvez penser ce que vous voulez, belle maman. Mais moi je vais au commissariat, oui. Non, Tanuja. Personne n'ira au commissariat. S'il te plaît, Rishi. Tu ne peux pas m'arrêter aujourd'hui. Si jamais tu te trompes, que feras-tu? Hein? Mais que feras-tu? S'il s'avère que je me suis trompée, et que c'est Divya qui est dans le vrai, je vais rendre tous les biens que j'ai pris de la famille. Je vous les rendrai tous immédiatement et sans aucune condition. Bon sang. Pourquoi j'ai dit que j'avais porté plainte à la police? Maintenant, qu'arrivera-t-il? Mais pourquoi restes-tu ici? Dis-nous si tu es bien venu porter plainte à ce commissariat, oui ou non? Réponds. Non, madame. Je n'ai jamais vu cette dame dans ce commissariat auparavant. Je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais dit que Divya était en train de mentir. Que se passe-t-il? Comptable, pourquoi y a-t-il tout ce monde ici? Tous ces gens veulent savoir si cette dame est venue déposer une plainte dans ce commissariat. Oui, elle l'avait fait. Elle était venue pour porter plainte aujourd'hui.
Mentez-vous. Cet officier vient tout juste de dire qu'elle n'est pas venue porter plainte aujourd'hui. Il était sorti pour déjeuner. Il ne savait pas. J'étais de service et moi-même j'ai écrit une plainte. Bon alors montrez-moi où est-ce que vous avez écrit cette plainte. Est-ce une manière de me parler, madame? Comment ça, de quelle manière de vous parler? Vous demandez des preuves à des gens comme nous, non? Alors donnez-nous cette preuve. Vous voulez une preuve? Oui. Regardez. La voilà, la plainte. Regardez-la. Avez-vous besoin d'une autre preuve? Nous irons. Nous irons tous au commissariat, oui. Donnez-moi un instant. Je dois aller au vestiaire. Un instant, Divya. Je vais t'accompagner au vestiaire. Mais avant cela, tu dois me donner ton téléphone, s'il te plaît. Pourab, je t'ai vu aujourd'hui, mais Tanuja nous a pris en photo tous les deux. Je lui ai dit que tu m'as agrippé le bras et que je t'ai giflé. Et que j'ai porté plainte contre toi au commissariat de la ville. Toute la ville veut m'accompagner à la station pour voir ta plainte. Plainte formelle. Tu as bien compris? « 50 000. Pour une plainte. Je pourrais écrire 1000 plaintes pour 50 000 roupies. Pardon, monsieur l'inspecteur. Nous avons été victimes d'une méprise. Navré du dérangement. Je vous présente mes excuses. Pardon. Allons-y. Rentrons chez nous. Partons. Rishi, s'il te plaît, écoute-moi, tu veux, Rishi. Rishi, je dis la vérité. C'est Divya qui dit des mensonges. Écoute-moi, veux-tu? Écoutez, je t'ai aussi cru. Et ensuite, suivant tes dires, j'ai amené toute la famille au commissariat. Que s'est-il passé? Encore des mensonges. Tanuja, écoute-moi. Pourquoi ne laisses-tu pas Divya tranquille dorénavant, hein? Je veux dire que... Qu'as-tu donc contre elle? Tanuja, combien de fois? Ça suffit, tu n'arrêtes pas tes mensonges. Mais que veux-tu, vraiment, dis-moi. Et que tu me crois. Je veux que tu me crois. Je dis la vérité. Divya est en train de tous nous tromper, je te le dis. J'ai confiance en toi, tu sais. Oui, Tanuja. J'ai confiance en toi cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une autre tromperie. Tu mens encore. Mets ta ceinture, s'il te plaît. La prochaine fois, ma main ne sera pas en avant pour te protéger. Mais au moins, tu seras là.